Là, je suis en présence d'une petite cuve qui a été préparée. Donc n'oubliez pas de liker pour commencer, de vous abonner et de mettre la petite clochette pour les notifications. Donc là j'ai commencé par la première cuve, là où il y aura les poissons. Le découpage qui a été fait ici, donc on peut voir le couvercle encore ici. Je les ai remplis un petit peu d'eau parce que là où j'habite il y a beaucoup de vent. J'ai eu peur que les cuves s'envolent. C'est pour ça que je les ai remplis d'eau, je les ai mises de niveau. Donc là, la première cuve avec des poissons, la deuxième cuve encore avec des poissons, différents poissons, différentes variétés de poissons. Et donc, en fait, je vais vous expliquer en quoi je suis venu sur ce système d'aquaponie, parce qu'en premier, j'ai commencé par de l'hydroponie. Donc l'hydroponie, c'est de la culture, c'est pas la même chose que l'aquaponie, c'est de la culture en fait avec de l'eau qui circule, soit sur des tablettes, dans des tuyaux, ce qu'on veut, mais dans un circuit fermé. Et la personne qui est obligée en fait de mettre des nutriments comme du NPK, alors que dans l'aquaponie, il n'y a pas besoin de tout ça, c'est les poissons qui vont nourrir les plantes. Donc je vais vous présenter le petit système d'hydroponie que j'ai fabriqué à la va-vite, on va dire, avec le matériel que je possédais. Donc ça se passe par ici. Donc j'ai mis des fraisiers. Alors, pour commencer, j'ai eu tuyau PVC de 100, diamètre 100, avec une petite pente simple, avec un raccord en 40 qui reprend le tuyau de 100. Voilà, donc là, actuellement, on a un circuit qui est fermé parce que l'eau est aspirée. Donc l'eau est contenue dans une cuve, ici. Elle est aspirée avec une pompe. Elle vient donc se jeter dans le premier tuyau qui est ici. Là, pour alimenter tout ce qui est fraisier. Là, on a un peu de persil. Donc, on voit bien que les fraisiers et les racines se développent. Donc, l'eau circule dans les tuyaux. Hop, tac, tac, tac. On revient à la pompe. Et au niveau de la pompe, c'est aspiré et ainsi de suite. C'est un circuit fermé. Donc là, il faut des nutriments comme du NPK. Et donc, j'utilise des produits minéraux que j'introduis dans la cuve et puis que les plantes absorbent à fur et à mesure qu'elles ont besoin. Par rapport à l'aquaponie, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est les poissons qui vont émettre des déchets dus à l'aliment que je vais leur donner tous les jours. Donc ils vont émettre des déchets et ces déchets vont être assimilables par les plantes. Parce que ça va être donc l'ammoniac qui va être transformé par des nitrates en nitrites. Voilà. Donc pour le système d'aquaponie que j'ai moi réalisé, pardon, excusez-moi, la caméra est tombée. Donc le système, moi j'ai deux cuves à poissons pour deux espèces différentes. Après par la suite, je vais avoir une cuve ici qui vont fonctionner avec des radeaux. Donc des radeaux, c'est des plaques de polystyrène où, attendez, bougez pas, je reviens. Dans ces plaques polystyrène, on introduit donc des pots comme ceci. Les racines seront, donc, je ne sais pas si vous voyez jusque là, au contact de l'eau, comme cela. Donc on pourra accueillir les fraises tout simplement. Voilà. Attendez, je repose pour pas que abîme. Là, l'action soin. Chris, à quoi, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme plantes ou légumes qui vont faire se développer ce système? Dans ce système-là, on va pouvoir utiliser quasiment toutes les plantes. On va pouvoir mettre du radis, de la carotte, le navet, mais c'est un petit peu plus dur le navet. On va pouvoir mettre des tomates, des courgettes, des cornichons, du courcou dans un potager simple. Et en fait, je suis venu à cette culture. Bon, je suis jardinier d'origine, et je suis venu à cette culture parce que vous ne pouvez pas vous imaginer dans mon terrain. Je ne sais pas si la caméra pourra vous faire voir, mais actuellement, c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est que du caillou. Ce n'est pas de terre. Oui, donc tu es en train de dire que notre terrain est très très calcaire finalement. Hein, et que... Il est très pourri et on se
casse le dos, les machines, je les casse à retourner la terre. Donc je me suis dit, quitte à faire du potager, le faire en extérieur dans des cuves et à hauteur d'homme en plus. Hein, donc pour jardiner, à hauteur d'homme. Oui, parce que toi, tu mesures 1,78 m environ, mais c'est aussi accessible aux enfants. Donc ça veut dire que les enfants pourront venir cueillir les légumes que tu installeras. Qui se trouvent dans les bacs ici et les autres futurs bacs que je vais installer, je n'ai pas encore fini d'installer. Hein. Donc les enfants pourront effectuer la cueillette des légumes, des fraises, des haricots, des petits pois, des tomates. Et donc là au-dessus c'est une ancienne structure de serre que j'avais. Suite au vent qui s'est envolé 3-4 fois, donc je ne l'utilise plus, mais ça va me servir de support pour les tomates et les concombres, les faire grimper dessus. Donc voilà, donc oui. À quoi va servir ton petit bidon que tu as installé au sein d'un des bidons de culture, si j'ai bien compris, d'un bassin de culture finalement? C'est ça. Donc en fait ce bidon bleu, c'est un filtre que j'ai voulu cacher pour éviter de le voir. Donc en fait entre les deux, il va y avoir une lampe à UV qui va se trouver là sur le côté, on ne le voit pas, mais je vous la ferai voir la prochaine fois. À quoi sert une lampe à UV? C'est pour tuer les micro-algues qui vont se trouver dans l'eau, donc ça évitera que votre eau verdisse. Mais là, comme vous pouvez voir, je n'ai pas tout installé. Je vais mettre des bâches par-dessus et puis des caillebotis en bois pour habiller les cubes, pour que ça fasse moins plastique et moins ferraille dans le jardin. Donc alors, par rapport à ce filtre, ce petit conteneur bleu, c'est un filtre. Dans ce filtre, il y a de la pouzzolane, c'est ça, c'est de la pierre volcanique. Voilà, donc la moitié du filtre est remplie avec de la pouzzolane. Par-dessus, j'ai mis de la mousse. Alors il me semble que c'est de la mousse 0,5. Donc tout ça, on le mettra dans le descriptif un petit peu avec les endroits où tu as pu trouver toutes tes trouvailles. Je vais tout mettre, où ce que j'ai acheté, où c'est que j'ai tout eu mon matériel. Et donc ce filtre là va permettre de, comme je disais tout à l'heure, de faire un pré-filtre. Donc ça va filtrer l'eau des poissons qui va ressortir dans le bac de culture et ce bac de culture va se rejeter dans l'autre bac de culture, ainsi de suite comme les vases communicants. Je vous reparlerai de tout ça après quand j'aurai commencé à installer tout, mais pour tout ça il va vous falloir une pompe quand même, une pompe de bassin. Moi j'ai choisi une pompe 2000 litres minimum. Je verrai si cela fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je remettrai une un peu plus puissante. J'ai une 5000. Il va vous falloir un bulleur, hein, parce que pour les poissons et les plantes, il faut de l'oxygène. Donc je reviendrai sur tout ça sur ma prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la petite clochette, comme dirait ma femme, pour les notifications. Je vous remercie et à plus tard.